Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va de suite commencer ce brief par le Bitcoin en daily. Donc comme d'habitude, hein, on est toujours dans notre battle zone, il n'y a toujours pas eu de résolution. Par contre ce qu'on peut notifier c'est qu'on a une MA sandwich. Donc qu'est-ce qu'une MA sandwich? Vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc en fait une MA sandwich, imaginez un sandwich, vous avez le pain du haut, le pain du bas et les ingrédients à l'intérieur. Ici l'ingrédient ça serait le Bitcoin. Le pain du bas, ça serait la MA9 et le pain du haut, ça serait la MA18. Donc ça, c'est notre bien institutionnel. Et à l'intérieur de ce bien institutionnel, on a une MA sandwich. Donc vous voyez que les cours là sont compressés entre les deux MA. Donc si on break la MA18 qui est ici en bleu, c'est un signe bullish. Si on break la MA9, c'est un signe bearish tout simplement. En sandwich, on attend la sortie. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. En daily, je pense qu'il n'y a que ça à dire, hein. Il y a pas grand chose d'autre à dire. On va rappeler les targets comme d'habitude. Donc target AB égale CD en cas de résolution bear qui nous ramène sur les 5600$ environ. Cette mèche qui est suspecte ici qui demande à être testée aussi. Donc 6100$ environ. La neckline de notre précédent W weekly à 4200$. Ça peut être, on peut attendre encore ce wake of check, hein. Donc qu'est-ce qu'un wake of check pour ceux qui ne savent pas? Vous allez souvent m'entendre dire ça. Vous savez quoi, on va de suite le mettre. Attendez, regardez, hop. Et voilà. Donc le wake of check, tout simplement, c'est un tag de la neckline de notre structure. Donc voilà, on pourrait revenir tester ici la neckline de la précédente structure qui n'a pas été retestée, tout simplement, donc à 4200$. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, mais je notifiais jamais en fait la possibilité de passer sous cette neckline, tout simplement. Et de pourquoi pas aller sous 3000. C'est un scénario qui est tout à fait possible, hein. J'en parle rarement, mais c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on va se concentrer sur nos éléments de localisation actuels, donc reload zone, la target AB égale CD, notre wake of check, etc. Ou par exemple le POC ici, donc le point of control, le point de contrôle sur volume profile, aux alentours des 3800-3500$. Et je vais même aller sous la neckline, chose que j'ai jamais faite, et on va aller voir... s'il n'y a pas des wake of check en fait, des W qui n'ont pas été faits. Enfin, des tags de neckline qui n'ont pas été faits quoi. Ok, j'en vois un là déjà. Hop. Donc par exemple, si on bascule sous la neckline, on pourrait avoir une raison de localisation qui s'aligne sur le point de contrôle. Ce wake of check ici qui n'a pas été établi avec ce beau W, vous le voyez. Hop, le W ici, la cassure. Et on n'est jamais revenu tester ce prix-là en fait. Donc ici on a un wake of check qui peut attendre. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller à ce prix-là? Non, ça veut pas dire qu'on va aller à ce prix-là, c'est juste un élément de localisation. Donc un élément de la première raison de notre prise de position. Je répète, localisation, confirmation momentum et structure. 3 raisons indépendantes pour prendre le trade, tout simplement. Donc on va parler en cas de résolution bullish des targets. Donc il y aura le first stop ici à s'affranchir. Mais je pense que ça sera assez facilement si on résolue ce range à la hausse, tout simplement. Donc, la garage zone, donc qu'est-ce que la garage zone? C'est un fib extension de notre structure de 161,8 à 200% qui s'aligne sur la reload zone. On a le Big Fat Round Number, donc qu'est-ce que c'est le BFRN? C'est le gros chiffre psychologique des 10 000$, tout simplement. Et ici notre reload zone, comme j'ai dit. Donc ça serait, en cas de counter rally, ça serait vraiment des targets réalistes à venir chercher. On peut aller plus haut, hein. Donc on peut aller plus haut, par exemple on peut aller à 11 000 ou j'en sais rien, on peut aller plus haut. Mais pour un trade, pour un smiling setup, c'est ce qu'on chercherait, divergence sur MACD, donc une confirmation momentum. La location, on les a ici, les éléments de localisation. Et troisièmement, la structure. Donc on aimerait bien voir, comme d'habitude, un M, hop, et on pourrait avoir notre trade. Pour l'instant, on est toujours dans notre range. MA sandwich, on va attendre la résolution, hein. Donc ici, on a une petite battle zone. On va aller voir en 4 heures maintenant. On va aller voir en 4 heures. Donc ici, comme on avait vu, potentiel wake of check qui est toujours en attente, chose qu'on n'a pas. Notre règle des 80% sur le volume profile, j'arrive à réaligner parfaitement. Donc voilà, ici, hein, aux alentours des 8400$, donc je répète la règle des 80%. Value basse ici, donc on vient chercher la value basse, on réintègre la value avec 2 candles consécutives au minimum, et l'objectif c'est d'aller chercher la value haute, donc les 8400$ qui s'alignent sur les 61,8 de notre retracement ici. On a notre reload zone ici pour chasser du short, et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait là pour moi on est dans une battle zone tout simplement, et la battle zone, elle s'établit comme ça. Tout simplement. Vous voyez?
Ici ça a été une mèche, donc ici on a cassé pas mal de stops, mais il n'y a pas eu de clôture, on n'a pas confirmé, on n'a pas eu un relais bullish. Donc pour moi, ici on est vraiment dans un combat bull vs bear depuis hier, donc depuis même pas le 20 octobre, donc ça fait déjà 2 jours. 2 jours qu'on est dans ce combat. Et on attend une résolution, donc si on perd ici en clôture, les bulls ont gagné, si on perd ici en clôture, les bears ont perdu. Auquel cas on aura sûrement le Wyckoff check, et ensuite on verra le déroulement du cours. On va prendre notre garage zone, hein. Donc garage zone tout simplement, hop, on prend le bottom, la neckline, donc en gros la structure du W, et comme par magie, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben tout simplement que le cours consolide. Le cours consolide sur notre garage zone. Donc c'est normal de voir les cours consolidés ici, hein. Donc hop, on consolide sur la garage zone. Auquel cas, est-ce qu'on pourrait avoir un AB égale CD? Je vais regarder ça de suite. Hop, bot. Ok, donc on pourrait avoir un AB égale CD en cas de résolution bullish de cette battle zone. Tout simplement. Hop. Qui nous ramènerait, ok, sur le top de notre reload zone. Pourquoi pas? Ça peut être joué, ça peut être jouable. Attendez, non, je crois que je l'ai mal pris. J'avais pas vu, mais ouais, il y a la mèche. Donc on va faire ça. Ok, ouais, non. Donc je vais prendre ici. Bon, ça revient sensiblement au même, mais on est précis. Donc ouais, voilà. Donc 8600$ par exemple, si on fait une target AB égale CD. Tout simplement. Donc on est toujours dans notre range. Là, on peut juste se dire que, ok, bon, suite à ce W, suite aux multiples divergences, les bulls contrôlent un petit peu. Bon, même si les volumes restent très faibles, hein, au niveau du volume, ça reste assez faible. Ici, on avait des petites divergences sur OBV, donc qui nous disaient, ok, il y a quelque chose qui se passe, le cash est en train de rentrer. Mais bon, il n'y a pas grand chose à se dire. Potentiellement, il y a un peu plus de probabilité de revenir chercher le haut du range. Tant qu'on est dans cette battle zone ici, donc dans ce combat bull vs bear, c'est très dur de trade, hein. Vous voyez, le marché est très choppy, on va casser les stops des bulls, des bears, voilà quoi. Ici on pète le stop des bulls, on pète le stop des bears, donc bon, très chop, c'est très chop comme on dit. Je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour le H4. On va aller voir le momentum. Ok, les divergences sont encore là. Vous voyez par contre là, si on a une deuxième poussée, on pourrait, si on va pas ici casser le top de notre momentum sur MACD, on pourrait avoir une divergence. Deuxième élément, premier élément, la location. Deuxième élément, je vais remettre la target setup, la target AB égale CD. Donc voilà, on a pas mal d'éléments de location ici. Donc haut du range, ou reload zone, ou la target de notre AB égale CD, etc. Donc les éléments de location sont ici. Ensuite, on aimerait bien voir la divergence sur MACD, hein, donc qu'on n'aille pas casser ce haut, mais que le cours lui aille chercher un plus haut. Sur le momentum, c'est divergent aussi. On pousse un petit peu, bon c'est des mèches, mais vous voyez, le volume va pas rechercher de nouveau plus haut. Donc on aimerait bien aussi avoir des volumes divergents. Divergence MACD, et ensuite, on aimerait bien voir un M tout simplement, hein, comme d'habitude, et on pourrait auquel cas potentiellement prendre un short. Pour l'instant c'est très spéculatif, il n'y a rien de tout ça, on va attendre. Les bulls semblent conduire ce bus en ce moment même, donc pour l'instant c'est ce qu'on peut remarquer. J'allais faire un petit tour sur les spreads. Donc vous voyez les spreads, on a eu un M ce week-end qui validé, hein. On va clôturer un petit peu plus bas, mais bon, c'est tout de suite réavalé. Donc maintenant, bon, on va regarder, est-ce qu'on va être capable de déborder ici un spread supérieur à 100$? Auquel cas, on annulera les chances de faire un M ici, tout simplement. Bon, bah, c'est ce qu'on va surveiller aussi. Donc le cours est sous Contango, donc je l'ai écrit là, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Donc sous Contango, c'est-à-dire que vous avez des spreads, vous avez un cours forward qui est supérieur au spot price. Donc le spot price, c'est par exemple le Bitcoin contre le dollar sur Bitstamp ou sur Coinbase, etc. Donc voilà, si vous êtes bullish, vous aimez bien voir un marché sous Contango, hein, donc des spreads forward supérieurs au spot price, et si vous êtes bear, vous voulez voir un marché en backwardation, donc c'est l'inverse tout simplement. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire là pour le Bitcoin en daily et H4. Ah oui, non, ce que je voulais dire aussi en 4 heures. Donc là, faut savoir que moi je tourne la vidéo, il est... Attendez, laissez-moi regarder. Ok, 6h33. Donc là aujourd'hui on est mardi, donc à 9h il y a la London Kill Zone, donc la Tuesday's London Kill Zone. Il faut savoir que 80% des tendances weekly s'effectuent pendant la Kill Zone de Londres à mardi, enfin le mardi, tout simplement. Donc je pense que vous aurez sûrement, il y a de grosses probabilités qu'on sorte de ce range aujourd'hui potentiellement, et s'il se passe rien, bon bah faudra attendre
peut-être à New York, à Wall Street à 15h30 ou cette nuit à 1h du matin en Asie, donc à Tokyo. Mais bon, là, il y a de grosses probabilités hein, pour qu'il se passe peut-être quelque chose à la London, pendant la London Killzone, donc à 9h, horaire Europe centrale. Donc moi, je vous invite vraiment à installer des petits trucs hein, si vous aimez bien voir les heures. Moi, j'ai installé ça, par exemple. J'ai l'heure à Tokyo, à Londres, à New York, etc. Voilà, je check vite fait, je regarde. Tout simplement. Donc voilà, je pense que j'avais juste ça à dire. On va aller voir ce qui se passe sur nos risk-off et nos risk-on. Donc bon, bah, le S&P 500 hier qui est recherché, hein, donc les risk-on qui sont encore recherchés. Bitcoin qui a été recherché aussi, on peut le voir. Le pétrole qui a fait notre wake off check, et lui, bon, il consolide un petit peu, mais bon, voilà quoi. On a des W, potentiellement dans des prochains W. Alors que sur nos risk-off, bon bah voilà, il n'y a aucune structure, on continue les M, ici M. Bon, il y a beaucoup de M. T-Bonds, voilà, qui va chercher encore un plus bas. Potentiellement le gold qui va pousser pour aller chercher encore un plus bas et nous faire encore un M potentiellement. Non, on va chercher un plus haut, mais bon. Voilà, on va surveiller s'il va péter son lot ici. Le yen, bon bah lui aussi, c'est replié. Hein. Donc on dirait que nos risk-on sont pas mal recherchés. On va aller checker un petit tour sur la courbe des taux. Donc ici vous avez les courbes à long terme. Les courbes à long terme qui sont les taux à long terme qui sont supérieurs aux taux à court terme. Donc ça nous indique que c'est assez healthy. C'est healthy, il n'y a pas de signe de récession imminent. Et on peut voir que sur les marchés quand même, la psychologie elle a quand même peur d'une récession. Les gens ont peur d'une récession, ont peur de la guerre. Et comme mon mentor me disait, buy when they are fearing or crying. Donc achète quand ils ont peur ou quand ils pleurent. Donc peut-être que c'est ce que les banques font, hein, ils sont en train de dire achetez nos assets, achetez nos risk-off, achetez nos valeurs refuges, et nous on achète vos actions. Vous voyez, ça peut être potentiellement ce qui peut se passer, potentiellement. Donc moi j'ai mis mes alertes au cas où le S&P 500 vient faire un nouvel ATH. Donc ici j'ai ma petite alerte. J'aimerais bien te notifier si le S&P 500 fait un ATH. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens ont peur. Mais par exemple, on voit sur la courbe des taux qu'il n'y a rien d'inquiétant en fait. Ça reste assez healthy. Il n'y a pas de signe de récession imminent. En tout cas, la courbe des taux nous montre ça. Donc potentiellement que nos risk-on vont être recherchés cette semaine. Bon, c'est ce qu'on va surveiller. Auquel cas, on aura peut-être un affranchissement du range de Bitcoin en bullish. On aura un counter rally. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on va surveiller cette semaine. Je pense que c'est fini pour le Bitcoin, hein, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va aller faire un petit tour sur Ethereum contre l'USD. Bon bah voilà, toujours dans cette battle zone, il n'y a rien à notifier. On va tracer ici peut-être une petite reload zone, histoire de voir. Voilà, donc on va mécher en reload zone. Bon, on va voir. C'est normal de trouver du bulls ici, des bulls qui défendent, qui rachètent la reload zone. Tout simplement, mais bon, on reste dans une grosse battle zone. Pour moi, il n'y a rien à faire ici. On va attendre de voir comment ça va être résolu. Hein. Donc on casse ici, c'est bullish. On pète ici, c'est bearish, tout simplement. Et on avait déjà été voir les targets plus bas. Hein. Donc auquel cas, on pourrait avoir un AB égale CD qui nous ramènerait, par exemple, sur les $126. Donc moi, comme j'avais dit, ce que j'attends, c'est un troisième lot. Chose que j'ai pas eu. J'aimerais bien avoir un troisième lot, un M, le biais institutionnel dans le sens de mon trade. Et donc le biais bearish pendant la structure. Tout simplement, et je pourrais potentiellement reprendre un short sur Ethereum, prendre un short sur Ethereum tout simplement, et qui targeterait les $126. Pour l'instant c'est pas ce que j'ai, donc bon bah, on va attendre que ça se développe. On va aller faire un petit tour sur Litecoin. Bon bah Litecoin, ouais, y a rien du tout, il se passe pas grand chose non plus. En H4 je vois pas grand chose, toujours dans notre battle zone daily. Bon bah voilà, on perd ici, c'est bullish, on perd ici, c'est bearish. On avait identifié des éléments de location, donc de localisation très très intéressantes, auquel cas on attendra des divergences MACD ou des confirmations momentum pour vous, ça peut être autre chose, des divergences RSI ou des W sur le momentum, par exemple des W sur MACD, et voilà, et ensuite la structure, donc on aimerait bien voir un beau W tout simplement. Donc je pense qu'on a fini pour Litecoin et Ethereum. Ah oui, Ethereum contre le Bitcoin hier, on avait vu potentiellement notre smile se confirmer notre M-top. Donc voilà, bon bah, on a notre wake off check, on est revenu chercher la neckline. Donc la résolution a été bearish. On aimerait bien voir aujourd'hui encore une journée baissière pour confirmer, aller au moins sous ce plus bas là, et casser ce plus bas de candle ici.
Et bon, le bien institutionnel est en train de croiser Bear. Notre smile est confirmé, donc je répète, quand le marché nous sourit, c'est qu'il est prêt à nous voler notre argent. Et ici, cette mèche suspecte qui s'est résolue en V-bottom, etc., etc. Donc il y a pas mal d'éléments à les revisiter plus bas. Donc il y a plus de probabilités pour que ce cours soit attiré vers le bas que vers le haut. On verra comment ça va se passer, tout simplement. On va étudier ça, parce que comme je vous avais dit, la confirmation s'est faite le dimanche. J'aime bien voir les confirmations des mouvements faits en semaine, et idéalement pendant les kill zones. C'est ce que je préfère voir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça a été fait le dimanche, mais bon, hier on a eu le wake of check, donc c'est pour ça que j'aimerais bien la confirmation aujourd'hui d'aller enfoncer le plus bas ici, tout simplement. On va aller sur la Bitcoin dominance. Donc léger repli sur la Bitcoin dominance, toujours dans cette battle zone. Donc on attend, on perd ici, c'est bear, quelqu'un on ira peut-être chercher le first stop, donc sur les 65%. Ou si on résout à la hausse, comme je vous avais dit, on surveillera un weekly M tout simplement, qui pourrait nous dire que ok, ce marché a fini le rallye et on va chercher plus bas, et donc il y a des capitaux qui sont dilapidés tout simplement qui sont dilués dans les alts. Pour l'instant, c'est pas le cas, il y a rien de tout ça, donc je peux pas dire que la Bitcoin dominance à top. On est juste sur une target AB égale CD, donc c'est normal de voir le marché consolider. Je vais aller sur Ethereum Bitcoin. Hier j'avais remarqué quelque chose dont je vous ai pas parlé. Vous voyez ici AB égale CD, hop, le marché a conso sur cette target. Et ben en fait on a fait pareil sur la Bitcoin dominance. Donc c'est normal de voir Ethereum Bitcoin consolider et voir la Bitcoin dominance consolider, tout simplement. De voir des petits replis ici, c'est normal. Voilà, donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Moi je vais vous laisser. Donc non, attendez, je vais récapituler avant. Donc, toujours au sein de notre range sur Bitcoin avec cet MA sandwich. Voilà, on attend la résolution. En H4, on a vu qu'on consolide sur la garage zone. Et si on a, pour moi, notre zone de combat boule vs bear, tout simplement, on va attendre la résolution. Auquel cas, on ira très probablement, déjà chercher notre règle des 80%, donc à 8400$ environ. Et ensuite, la reload zone ici pour les bears, donc qui veulent reprendre des shorts. Auquel cas, ils pourront reprendre du short. Et la target ici, AB égale CD, tout simplement. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Moi je vais vous laisser. Et on se retrouve demain pour le prochain Daily Brief. Ah attendez, donc si le brief vous a plu, à chaque fois j'oublie, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, vraiment ça fait plaisir, ça aide au déroulement de la chaîne et ça récompense pour le travail fourni. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et à demain tout le monde. Allez, ciao.